J'ai dit, on en a marre des matchs nuls. J'imagine que toi aussi, il y a la série. Bah, la série, ouais, c'est quand même exceptionnel d'en faire 10, on va dire, dans une demi-saison déjà. Ça fait pas avancer, on va dire, au niveau du classement. Ça te stagne, on va dire. Tu perds pas, mais tu avances pas très vite. C'est bien quand tu joues, on va dire, le maintien pour ramener des points, mais aujourd'hui, je pense qu'on a des ambitions autres et c'est, on va dire, un peu le paradoxe de ce match qui voilà, ces 3 points, ils sont importants, on va dire, pour la reprise de janvier. Donc, voilà, ce serait bien de finir enfin sur une victoire parce que là, c'est vrai que ça commence à faire long. Est-ce qu'en faisant tous ces nuls, on dit oui, on n'a pas perdu et ça ne cache pas les difficultés que vous avez à avoir beaucoup d'occasions? Non, mais après, il y a des bons matchs nuls et des moins bons. Quand tu fais un 0-0 et que tu t'es pas procuré d'occasion, bah, tu te dis que c'est quand même un point intéressant. Là où c'est plus problématique, c'est quand tu joues bien et que tu ramènes qu'un point, on va dire, surtout sur les matchs de début de saison, où on a perdu pas mal de points. C'est très bien que les points perdus ne se rattrapent jamais. C'est juste un nouveau match qui arrive. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent, c'est pas d'aujourd'hui, moi je pense, ça fait un moment que je vous le répète, que je pense que le groupe est fatigué de cette demi-saison. Il y a des terrains qui sont un peu difficiles en ce moment, il y a des matchs tous les 3 jours depuis un petit moment, on a fait beaucoup de matchs je pense, et même si le groupe a tourné et tout, c'est quand même, on va dire, long, et aujourd'hui, dans les têtes, tout le monde se languit peut-être aussi d'un peu pouvoir souffler. Donc c'est surtout de bien finir ce match. Souffler, on soufflera après 3. Et même s'il y a eu une semaine assez, on va dire, tranquille, ou même si ça a bossé hier, ça a bossé pas mal, mais il faut bien récupérer pour avoir un maximum de force samedi. Il faut gagner ce match pour se replacer pour janvier, quoi. C'est très très important aujourd'hui. Elle est mentale, cette fatigue? Bah, c'est assez éprouvant, on va dire, d'avoir fait tant d'efforts l'année dernière, de repartir et de savoir qu'il faut rester sur cette dynamique-là, parce que c'était dommage d'avoir fait cette fin de saison, la saison passée, et de repartir mauvais. Je pense que dans l'ensemble, c'est intéressant parce qu'il y a eu la qualification pour la Ligue Europa, il y a eu une qualification maintenant pour les 16e, il y a le championnat, on va dire qu'on est là. On aurait pu être mieux, certes, mais il ne faut pas vivre les regrets, ce qui est fait les faits. Aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, je pense. C'est à nous d'y croire et ça, comme je dis, ce match-là, il peut conditionner pas mal de choses. On sait que c'est toujours un match compliqué avant les vacances, donc les vacances, la coupure, on va dire. C'est toujours un match compliqué et voilà. Après, c'est plus mental aujourd'hui, je pense, par rapport à ce match-là qu'autre chose. Mais la fatigue physique y a été, de part, je dis, il y a eu des conditions difficiles. C'est une des premières fois que je fais une fin de championnat où je vois que les terrains sont si mauvais, on va dire. Qui n'est pas facile physiquement. En plus, vous jouez un adversaire qui cherche des points pour se maintenir. Et on sait que vous n'aimez pas trop ce genre d'adversaire. Non, on n'aime pas trop, mais après, je veux dire, il y a des fois ça se passe bien. Là, on va dire que depuis le début de saison, on a du mal à gérer ce genre de match-là. Mais aujourd'hui, il est trop important ce match pour laisser, on va dire, le moindre espoir ou espace à 3 des samedis. Ça veut dire que c'est un match qu'il faut prendre tout de suite par le bon bout. C'est un match capital, on va dire. C'est le dernier match de l'année, c'est un match à domicile et pour nous il est capital de prendre 3 points pour passer une bonne semaine de coupure. Il y a quelques temps, l'année dernière, vous marquiez souvent dans le premier quart d'heure. Là, ça l'est moins. J'ai l'impression que vous ne prenez jamais le match à 200 à l'heure. Ouais, mais je pense que c'est dû aussi à l'enchaînement des matchs. Il y a toujours, quand c'est des matchs tous les 3 jours ou après les matchs de Coupe d'Europe, je pense qu'il y a toujours, on va dire, ce laps de temps à rentrer dans les matchs, alors que on va dire qu'au début ou l'année dernière on était prêt depuis une semaine à attaquer fort. C'est une gestion différente. Après voilà,
Le tout, ça sera de bien le finir surtout, je pense. C'est un effort mental qu'il faut faire samedi parce que dans le jeu on sent que vous êtes un peu moins bien. Ça va pas se corriger en 2 jours. Donc faut vraiment... Non, corriger non, mais je pense que si tu mets de la rigueur et on va dire de la concentration maximale, tu peux vraiment, je pense qu'on peut faire un bon match. Après, ce que je redoute le plus aujourd'hui, je le cache pas, c'est l'état du terrain de Chabandelmas plutôt qu'autre chose. Parce que je pense que tu auras 2 équipes qui vont vous... Parce que 3, c'est une équipe qui joue au ballon malgré tout. Il y a, même malgré leur mauvais classement, je pense que c'est une équipe qui joue au ballon. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est plus le terrain, parce qu'après Saint-Etienne, c'était catastrophique. Y compris pour toi, devant le but qui est devant le virage sud. Ouais, il était gorgé d'eau, moi. C'était une catastrophe. Ouais, voilà, ouais. Je me rappelle contre Saint-Etienne, bon, quand c'est des frappes qui venaient sur le côté, ça allait, mais les 2-3 situations d'Aubameyang en plein axe, moi, je patinais. Donc même quand j'avais eu le lob là, qui tombe sur la barre là, de Goulam, j'ai reculé, ça pouvait aller, mais j'avais l'impression d'être sur une part. Ouais, c'est compliqué. Quand il y a des terrains comme ça, c'est pas agréable. Déjà, quand tu es fatigué physiquement, mentalement, c'est le dernier match et que tu joues sur un terrain plus que difficile, tu sais que ça va être compliqué. Ça, on va dire, ça atténue les différences entre les équipes, souvent les terrains comme ça. Donc, on va essayer de... Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à ça, mais c'est un réel problème aujourd'hui. Est-ce que le turnover voulu et obligatoire avec tous ces matchs et la blessure de Ludovic Obraniak ne vous a pas enlevé tous les automatismes offensifs que vous aviez? Moi, j'ai toujours répété que je ne pense pas qu'on dépende d'un joueur. C'est un sport collectif. Ludo, il a d'énormes qualités, il nous apporte beaucoup sur le terrain. Mais je pense qu'on est capable de compenser aussi son absence. On a d'autres atouts. Il y a eu le roulement qui a été fait de joueurs, je pense qu'il est nécessaire pour le reste, pour que tout le monde soit concerné par la saison, c'est normal. Et sur un plan on va dire un point de vue physique, voilà, c'est important. Comme je dis, je répète les mêmes choses. Les conditions climatiques, les terrains, enchaînement tous les 3 jours. Avec les préparations qu'il y a maintenant et l'intensité, on va dire, physique maintenant du football qui a changé, tu peux pas tenir, tu peux pas faire des matchs tous les 3 jours en jouant comme nous on joue. On n'a pas, voilà, il n'y a pas de joueur aujourd'hui qui peut se permettre de faire un match, penser qu'à attaquer par exemple. Parce que nous, on est obligé d'avoir tout le monde pour faire des résultats. Après la coupure, il y aura la Coupe de France, et notamment un match ici entre Stade Bordelais et Carquefou. Vous avez affronté cette équipe avec Marseille. Oui. Ça reste un seul souvenir. Ouais, mais vous sortez toujours les sales souvenirs, hein. C'est fort, hein. C'est terrible. C'est terrible. Toujours les trucs qui... On lui dit arrête. Dis-moi que je suis à la retraite. Hein. Quel souvenir vous avez gardé de cette équipe de Marseille? Non. Je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais que c'est une équipe que j'ai connue quand j'avais fait le tournoi de Montaigu. Je me rappelle de ça. Qu'il y avait un copain qui jouait là-bas, mais après de souvenirs de cette équipe, j'en ai pas beaucoup. Je me rappelle qu'on a joué à Nantes. Bon, c'est tout. Après, je sais plus. Ils sont en vert, ils jouent. Mais après, voilà, je pense que... Voilà. Après, je me rappelle plus. J'ai un trou noir de 95 minutes. Tu fréquentes le château, c'est une incongruité. Ouais. C'est une incongruité en Ligue 1, il n'y a pas d'autre club où le siège du club soit dans un château. C'est Noël. Vous en profitez, lâchez-vous. Ouais. Demain, on explose tous, pareil. Allez-y, allez. Est-ce que tu fréquentes souvent? Je suis pas... je suis quelqu'un de discret, j'ai jamais... J'aime bien être chez moi et tout, donc c'est vrai que quand je viens très tôt, en général, moi le matin à l'entraînement, je repars pas tard, mais je suis quelqu'un qui vient très tôt. En général, je suis toujours dans les premiers, même avant des coachs des fois. Et non, je travaille beaucoup le matin et le château pour y aller repas le midi, tout ça, mais je passe de temps en temps dire bonjour et tout, mais pas, je suis pas quelqu'un qui reste beaucoup au château, à part quand j'ai des problèmes avec mon président.
Voilà. Jamais. Non, jamais. Tu parlais de la fin du monde, justement. Non. Allez-y. On en parlait. Oui, c'est important aujourd'hui. On en parlait avec le coach qui disait, mais enfin, pour reprendre ces termes, qu'est-ce qu'il y a comme conneries sur Terre de tous ces gens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette espèce de buzz autour de cette fin du monde présumée? Moi, j'en sais rien. J'ai vu qu'ils ont sorti un film, c'est peut-être pour ça, non? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, ça me fait rire. Parce que tout le monde se préoccupe d'un truc, et si ça arrive, eh ben, on sera pas là pour voir. Hein. Donc. Enfin, oui, il y a une zone protégée, tu sais. Là. Ah ouais. Je sais pas où c'est, là. C'est quand? C'est quand que ça doit taper? Non, À quelle heure? je sais pas. Voir si j'ai le temps d'y aller. On va rentrer pour 3. Non? C'est loin, non, c'est pas loin, c'est vers Toulouse, non? Carcassonne là-bas. Je sais pas, c'est. Ouais. Oh, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On va y aller. Mise au vert là-bas, c'est bon. Ah, ça va aller, non, mais après c'est. Ah, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce que tu veux faire? Chaque année, la fois d'avant c'était l'éclipse, là, Paco Rabanne. Il est où là? Ouais, voilà. Non, mais bon, c'est des phénomènes de société. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais hier, c'est vrai que je me suis pris au jeu à lire un peu. Je voyais toutes les infos parlent de ça. Je dis bon, allez, je vais aller voir. Alors, je tapais sur internet. Il y a des choses pas mal. Il y a des mecs qui s'achètent des maisons sous terre et tout. Non, mais j'ai vu des trucs. C'est vraiment. Je sais pas, vous avez dû voir des reportages à la télé. C'est assez exceptionnel. Je trouvais ça rigolo. Mais même là, on en parle. La preuve, c'est que voilà. C'est le même. Moi, je trouve que ça me fait penser comme quand on te dit si tu gagnes à l'euro million, tu fais quoi? C'est un peu le même truc. Tu vois, chacun il veut faire ses délires avant que ça finisse. Je trouve ça rigolo. C'est rigolo. Je sais pas ce qui se prépare, mais j'ai entendu des choses très rigolotes en tout cas. Il y avait un truc sur la promenade des Anglais. Là, ils ont prévu un truc. Là, vous avez pas vu sur internet? Allez voir, c'est pas mal. Ah non, je sais pas. Ils ont prévu un truc assez sympa. J'ai vu ça, j'étais plié de rire ce matin. C'est vraiment pas mal. Il y a des trucs rigolos. Dans le groupe, ils vous en parlaient, vous en rigolez? Demandez au coach, vous verrez. Ah, mais nous en a parlé, ouais. Ah, je pense qu'il est plus concentré sur 3 qu'autre chose, le connaissant. Mais non, c'est rigolo. Moi, j'en parlais avec un pote à moi, mais on a rigolé il y a 2 ans de ça, on a vu le film. Quand tu vois le film, voilà, tu as compris, quoi. Après, c'est qu'un film. Ah ouais, heureusement. Hein. C'est le mec, il est bon aussi, donc il court. Hein. Et qui se fait jamais choper, tu sais, il est toujours à ça de... Mais bon, voilà. Non, mais c'était bien rigolo. Merci. Allez, bonne soirée.